T'es prêt? Toujours, toujours. John, si, si McGregor existait, avait exactement les mêmes compétences sportives que ce qu'on a connu, avait la même aisance au micro que ce qu'on a connu, mais s'il était moche, mais moche au possible. J'ai pas cité d'exemple, sinon c'est un manque de respect, mais on connaît tous quelqu'un de très moche dans notre entourage. Imagine ce quelqu'un sur McGregor, avec les mêmes compétences, comme j'ai dit, au micro, marketing, communication et MMA. Est-ce qu'il aurait le même succès que celui qu'il a connu? Attends, la question c'est est-ce qu'il aurait exactement le même succès ou est-ce qu'il aurait du succès? Exactement le même. Euh, Je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense que c'est une question de valeur. Je crois que les gens s'identifient beaucoup à certaines valeurs. Par exemple, euh, un exemple, il y en a où ça va être l'authenticité. Les gens aiment la personne parce qu'elle est tout le temps pareille, tu vois. Donc, par Mhm. exemple, j'en sais rien, peut-être que Burns ou des combattants comme ça. Il y en a d'autres où ça va être une certaine image. Et alors, on pense à Kobe Covington et on se dit, bon, bah voilà, il essaye de créer cette personne Mhm. et donc d'avoir une certaine ADN que les gens apprécient. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le MMA qui apprécient les combattants, la hype, etc., sans faire attention tellement au physique. Par exemple, Raúl Rosas, bon, maintenant ça a diminué, mais pour d'autres raisons, c'est des raisons sportives. Mais malgré qu'il a une maladie qui fait qu'il a un visage qui est un petit peu différent, bah, Mhm. les gens l'apprécient beaucoup et ils s'en foutent au final de son visage. Bon, il y a de temps en temps des personnes qui critiquent, qui disent bon, la taille de son menton, des choses comme ça. Mais au final, il a une grosse hype parce qu'il a réussi à fédérer à travers bah, une histoire, un storytelling qui fonctionne bien. Donc, moi, je pense que je ne sais pas si autant que ça, parce que d'office que ça aide d'avoir un physique avantageux, mais je Mhm. pense pas que ce soit nécessaire de l'avoir pour pouvoir arriver à ce niveau de hype là. Voilà. C'est C'est... intéressant. Je voulais poser la question parce que c'est quelque chose qui revient souvent, que la gueule a de l'importance, sauf quand tu travailles en radio. Mais Mhm. Non, et même, euh, même en travaillant en radio, ça a de l'importance. Tu es sur les affiches, tu as dû convaincre ton boss, enfin le boss de la radio, de faire en sorte qu'il te prenne. Enfin, il y avait une étude super intéressante là-dessus qui disait que, en fait, euh, certains parents préfèrent leurs enfants s'ils sont plus beaux. Des parents, ce qui devrait être inconditionnel, etc. Il y a une étude là-dessus. Le temps que les professeurs donnent pour expliquer quelque chose, si l'élève est plus beau, est plus grand. Donc, il y a toujours ce facteur, mais c'est hmm. pas le seul facteur. Donc, ça aide. Mais si ta question c'est est-ce que ce serait exactement la même, je pense pas. Mais je pense qu'il aurait pu atteindre des niveaux incroyables, même en étant extrêmement moche. Voilà. Ok, ouais, parce que ouais. Après c'est vrai qu'en MMA, ton image publique ne se rapporte pas qu'à ton physique et ça a même C'est qu'une ça. petite influence. Il y a certains métiers dans lesquels c'est beaucoup plus important, évidemment. À mon avis, Mhm. le acting, voilà, si t'as un physique particulier, tu dois tourner ta carrière autour de ce physique particulier, alors que pour réutiliser le terme que tu utilises, avec un physique avantageux, tu as peut-être plus de portes ouvertes et un chemin vers un certain succès plus moins challenging, je vais pas dire plus facile parce que voilà, ça reste très compliqué, C'est mais ça. mais c'est important, c'est bien d'avoir ce genre de discussion parce que je pense que ça revient de nouveau à l'individualisation et à chercher comment construire ton image sur base de tes attributs au sens large. Et les Mhm. attributs au sens large, ça peut être le physique. On peut penser d'ailleurs à Roy Nelson, hein, qui malgré un physique pas du tout de combattant, a su faire parler de lui dans une carrière assez intéressante en MMA, mais aussi sur les attributs de personnalité. Je pense que tu as cité Colby Covington. C'est vrai que tu as cette voie-là de créer un personnage, ou tu as aussi cette voie de comment est-ce que je reste naturel mais que je mets davantage en avant les qualités que j'ai et qui sont appréciées par le grand public ou juste par mon entourage et qui va se traduire par le grand public. C'est ça. En fait, il y avait un exercice qui était super intéressant, qui était possible de faire. Je trouve qu'en MMA, il y a pas assez de construction d'ADN propre. C'est-à-dire que je trouve que ça se fait vraiment beaucoup trop souvent de manière fortuite, de dire ah bon bah voilà, je suis tombé là-dedans et voilà comme je suis. Euh, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment, à part Colby, qui est un bon exemple, et je, je m'identifie pas aux valeurs qu'il véhicule, mais par contre ça a été bien exécuté.
C'est-à-dire que sa carrière était en train de mourir. Enfin, sans ce qu'il a fait au Brésil, que je cautionne pas du tout, sa carrière serait morte. Et là, maintenant, il a le title shot, tout simplement parce qu'il a ce caractère. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une des choses qui est le moins travaillée en MMA et qui devrait être le plus, enfin pas le plus, mais autant travaillée que la partie technique. C'est-à-dire que on le remarque, mais on compte même plus le nombre d'exemples d'une personne qui est extrêmement compétente et qui n'aura pas la même chance, tout simplement parce que elle n'a pas soit cette fanbase ou ses followers ou enfin tout ce qu'on veut derrière, qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas. C'est un business. Mm. Donc du coup, je trouve ça vraiment triste de me dire qu'il n'y a pas plus d'accompagnement avec les combattants. Bon, je suis totalement conscient que quand tu débutes et que tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu dois déjà payer ton coach, la salle, enfin tout ça, et que tu veux le faire de manière professionnelle, payer en plus, même pas une agence, parce qu'au top du top, c'est des agences, mais quelqu'un qui peut t'accompagner là-dedans, je peux comprendre que c'est compliqué. Mais par contre, il y a un certain moment où je trouve qu'il doit y avoir une sorte de déclic. On le voit par exemple avec Léon Marco, ils sont en train de mettre de l'argent pour pousser Abdul de plusieurs manières. Et je trouve qu'une des choses qui aurait été intéressante, c'est vraiment aussi de prendre en considération cette partie-là, parce que si Abdul, qui a tout ce potentiel qu'on lui connaît, en plus tu lui rajoutes cette partie image, travailler avec vraiment... allez, j'irais même mission, vision, valeur, quoi, comme une boîte, c'est-à-dire de voir quelles sont les valeurs qu'il représente, comment est-ce qu'on applique ça, tant lorsqu'il prend le micro, lorsqu'il est en public, lors des interviews, sur ses réseaux sociaux, quel format est-ce qu'il peut créer pour pouvoir avoir cet attrait. Franchement, ce serait très très fort, vraiment très très fort. Est-ce qu'on peut parler justement de ce process? Je pense que la discussion, elle prend un tournant assez intéressant Mhm. qui moi m'intéresse beaucoup en tout cas parce qu'on a fait l'exercice pour Fight Minds ensemble. Je Ouais. sais que toi tu l'as fait pour tes projets perso. Mhm. Et je pense que ça peut être intéressant même de faire certains cases parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il faut être extraverti / à l'aise publiquement pour percer avec une image publique, alors qu'on a des combattants plus introvertis et plus discrets qui ont réussi quand même à construire une grosse fanbase. Je pense qu'un des meilleurs exemples c'est Georges Saint-Pierre. Euh, on- Est-ce qu'on peut peut-être faire donc cet épisode-ci sur les grandes lignes pour Ouais. comment définir son image publique? Mhm. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle sur ce Ouais, avec podcast, plaisir, avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est mais bien, c'est le truc où je me sens le plus à l'aise. C'est ouais, sur quoi je travaille de manière générale avec une des boîtes. mais en fait, il y a pas vraiment de secret parce que on met ton Instagram dans la description de chacune des vidéos, mais certaines personnes n'ont peut-être pas encore cliqué dessus. Donc, est-ce que on profiterait pas de prendre 5 minutes de ce podcast-ci pour Expliquer un peu. expliquer quel a été ton parcours avec Mom I'm Fine, parce que ça Euh, ferait une bonne base de discussion. En gros, je fais un petit résumé. On n'en parlait pas trop parce que c'est pas trop proche du MMA. Mais en gros, il y a quelques années, j'ai décidé de créer un format comme ce que je viens d'expliquer là maintenant. Donc, moi, mon rêve, c'était de voyager et le plus important pour moi, c'était ça. Le problème lorsqu'on voyage, c'est pas que ça nous coûte de l'argent, c'est déjà un premier problème, mais c'est aussi qu'on ne peut pas gagner d'argent. Donc, si tu veux être prof de français et que tu voyages en Bolivie, tu vas jamais pouvoir te payer ton billet pour aller à un autre endroit. Donc, du coup, en 2015, il y a 7 ans, j'avais fini mes études de communication et de gestion d'entreprise, donc j'en avais deux. J'ai décidé de créer un concept, personne n'y croyait. Les seuls qui y croyaient, c'était Énergie. J'avais présenté ça à plusieurs et donc j'avais dit voilà, j'ai telle idée, j'aimerais convaincre des marques de pouvoir me sponsoriser. Il n'y avait pas d'influenceurs à l'époque. Je déteste ce mot, mais c'est pour donner un contexte et pour qu'on ait les mêmes références. Et donc, du coup, j'ai décidé de quand même le faire. Énergie m'a soutenu, m'ont dit qu'ils allaient donner un peu plus de visibilité, mais en très peu de temps, j'ai vraiment essayé de mettre plein de techniques en place. Créatif pour pouvoir avoir de la visibilité, pour pouvoir créer cet univers. Et donc, avant de partir, j'avais fait ce que j'expliquais, mission, vision, valeur, quel type de photo, et j'avais pas de moyens. Vraiment, je faisais des photos avec mon téléphone, ou j'avais même essayé de négocier, je peux pas dire, mais des petites caméras. J'ai signé une NDA, donc je peux pas parler de la marque, mais des petites caméras, même rien que pour un échange. Et en fait, ce qui s'est passé plus tard, c'est que ça a pris, et d'une manière incroyable. En peu de temps, les médias en ont parlé, ça fait un énorme buzz, donc
jusqu'en Chine, hein, il y avait ABC, Fox News, la mère de Kim Kardashian, enfin tout le monde en a un peu parlé. Et puis, le plus difficile, c'était de capitaliser sur ce buzz pour pouvoir le transformer en une entreprise. Et c'est ce que j'ai fait les années d'après. Donc, c'est devenu une marque de vêtements, des conférences. Il y a eu une série en Belgique pour enfin, pour les Belges qui suivent. Il y en a eu sur 3 chaînes de RTL sur tout le parcours. Et puis, à partir de là, il y a eu aussi une association. En fait, j'ai créé une association qui s'appelle Mom Find Project et on est construit des écoles faites de plastique recyclé pour des enfants défavorisés au Mexique. Bon, je crois que vous l'avez déjà entendu dans quelques médias, enfin dans quelques podcasts, pardon. Je suis mexicain et je suis super content d'être. Et d'abord, quand on commençait ça, ben, c'était vraiment là. Et donc, quand j'ai connu Chris via la sueur, et je vois beaucoup de potentiel en Chris, en fait. Et donc, juste par pur plaisir, j'avais dit à Chris, écoute, vraiment, si tu veux te professionnaliser, viens, on s'assied ensemble et je te donne, enfin, je te montre tout ce que j'ai appris. Et il a vu que j'étais vraiment fan de MMA, qu'on a eu des conversations énormes, et je bouffe du MMA matin, jour et nuit. Genre, vraiment, je suis fan. Et donc, du coup, là maintenant, bah, c'est ensemble qu'on a décidé de faire Fight Minds. Et là, on va se voir jeudi pour pouvoir avancer. Et la raison, là, mon apport là-dessus, c'est que j'ai créé ensuite d'autres sociétés, dont une d'elles qui en fait utilise la stratégie, la production et la créativité pour donner de la visibilité à soit des concepts ou des personnes uniques. C'est très très vaste. Ça peut être, j'ai signé une DND, donc il y en a avec qui je peux pas trop expliquer, mais ça peut être des festivals très connus en Belgique. Comme ça, j'aide un petit peu. Donc, ça peut être des festivals connus en Belgique. Ça peut être aussi des événements sportifs. Ça peut être enfin, il y a un petit peu de tout. Et aussi des personnalités, en fait, que je voyais qu'il y avait quelque chose et je disais, écoute, voilà, je pense que si on travaille là-dessus, on peut te faire monter. Il y en a qui ont commencé avec 2000 personnes qui les suivaient, qui ont créé un concept et qui maintenant ont plus de 250, 300 000 personnes. Donc là, maintenant, je trouve que c'est surtout dans le milieu du MMA, je pense que c'est pas assez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un monde de fans. Et c'est tellement niche qu'ils se focalisent tellement sur cet aspect-là et que maintenant qu'on voit certaines choses qui se développent dans d'autres côtés, surtout du côté américain, etc., sur la création de personas et tout ça, on commence à le voir, mais en France, pas du tout. J'ai jamais connu quelqu'un qui a dit, OK, j'ai vraiment envie de construire une identité propre. Et il faut pas sortir, faut pas faire du Colby. Hein. Ça, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui ont fait sur l'humilité, comme Georges Saint-Pierre. Il y a d'autres personnes qui ont fait sur Francis Ngannou, une histoire incroyable. Mais c'est malgré lui. C'est pas qu'il s'est dit je vais créer ça. C'est son histoire qui est vraiment incroyable. Mais par exemple, Brandon Moreno qui utilise la gentillesse au lieu de rentrer dans le truc avec Figueiredo. Ben justement, il y a beaucoup de gens qui sont reconnus en disant tiens, lui, il rentre pas dans ce jeu de il faut toujours provoquer l'autre et aller. Non, au contraire, il a dit moi, je rentre pas là-dedans, je te souhaite tout le meilleur, etc. Et il y a des personnes à qui ça parle. Donc, il faut trouver sa propre voie et comprendre qu'est-ce qui peut fonctionner et comment l'exacerber d'un point de vue surtout digital. Donc voilà, ça c'est la parenthèse. Non, mais c'est important de le savoir parce que du coup, les gens se rendent compte que c'est un exercice que tu as souvent fait et que ça a fonctionné pour toi et pour d'autres personnes aussi. Donc, il y a ce genre de crédibilité. Et moi, c'est un exercice que j'avais déjà fait à titre entrepreneurial avant de te connaître, mais ça a été un exercice totalement différent de le faire avec toi pour Fight Minds, qui à la base n'était pas parti sur Fight Minds, c'était plus identité perso, mais on avait décidé que c'était plus intéressant d'élargir. C'est intéressant d'ailleurs de parler un jour dans un autre podcast, parce que ce sera un vrai grand podcast, mais sur ce que tu aimerais faire avec Fight Minds et pourquoi est-ce que tu as choisi tout ce que tu fais, parce que je crois que c'est cool de te connaître toi comme personne, mais les rêves sont assez grands, donc je crois que ça vaut vraiment la peine de dire, voilà, le but c'est vraiment de créer une communauté et de le faire. Minds, la partie importante, c'est vraiment aller creuser, aller chercher des infos qui étaient difficiles d'avoir en fait de manière générale. Et, je trouve que ce serait super intéressant de faire l'exercice, même par rapport à toi, d'avoir un podcast dédié, c'est-à-dire que beaucoup de gens te connaissent toi et je trouve que c'est vraiment admirable ce que tu fais maintenant de se dire voilà, je vais vraiment faire un pari là-dessus et d'essayer de développer ton propre média et d'expliquer un peu tout ce qu'il y a derrière. Je trouve que ça peut aider beaucoup de gens. Moi, j'aurais adoré avoir ça. Même, vous pouvez l'appliquer même dans votre propre vie, de se dire ok, moi j'ai un projet, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, avec tout ce qui est digital, même tu veux être, j'en sais rien, tu veux être coiffeur, tu veux être plombier, même, enfin des métiers auxquels on pense pas. La présence digitale peut transformer des choses. Il y a des gens que je connais qui sont dans l'immobilier, maintenant font plus de ventes
que des grosses agences énormes parce qu'ils ont réussi à développer une identité online. Et on connaît des millions et des millions de cas comme ça. Et donc, du coup, je trouvais que c'était intéressant de faire un podcast aujourd'hui là-dessus. C'est-à-dire de dire, voilà, si vous êtes des combattants, si vous êtes des coachs, si vous êtes n'importe quoi, Fernand est un bon exemple. Fernand a eu énormément de visibilité et bien sûr beaucoup de portes ouvertes grâce à sa présence en ligne. Moi, j'ai appris énormément et je suis très reconnaissant d'avoir appris autant de choses. Euh, Bien sûr, là, pour pas dire, voilà, on est toujours d'accord, voilà, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais je trouve que c'est super intéressant la manière dont il a développé tout ce qu'il a développé, et je suis convaincu qu'une grande partie de ça, sa notoriété, c'est grâce à sa présence digitale. Je suis sûr, enfin, présence de manière générale, mais aussi digitale. Donc voilà, c'est une bonne introduction, je trouve, pour le podcast et de dire, bah voilà, il faut vraiment se lancer là-dedans, quoi. Ouais, et en fait, ce dont les gens ne se rendent pas compte, et en fait, moi, je m'en suis vraiment rendu compte avec ta formation, et ça, c'était avant, 1 an avant qu'on commence à échanger ensemble. Rien n'arrive par hasard. On se rend compte, et on va pas se mentir, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui espère et qui aimerait avoir une grosse visibilité en ligne. Et tout le monde essaye sans réellement réfléchir derrière. Et moi, ce que j'ai réalisé, notamment en regardant ta formation, c'était que il y avait un vrai travail derrière et que la plupart de ceux qui ont réussi ou qui ont atteint leur objectif de visibilité en ligne, c'est parce qu'ils avaient considéré ça comme un projet, comme comme une Ouais, entreprise et qu'ils avaient fait les mêmes efforts qu'une start-up pour développer leur image en ligne et ça les a amenés à un certain succès, quel qu'il soit. Et comme tu le dis, on va pas se mentir, même moi, à mon petit niveau, le fait d'avoir une petite visibilité en ligne, je sais que ça m'a ouvert certaines portes qui ne m'auraient pas été ouvertes si j'avais que 120 followers et que tous mes followers c'était mes potes. Aujourd'hui, ça a réellement son importance. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire une introduction sur les premières étapes ou le début du process à mettre en place pour se créer une image en ligne, à savoir définir mission, vision et valeur, parce que ouais, en gros, moi j'aime bien appeler ça ta ligne de conduite. Quand tu as ouais, ces 3 points-là qui sont définis, ça t'aide dans chacune de tes décisions. Quand tu es face à un dilemme, quand tu es face à deux choix, tu vas beaucoup plus facilement prendre la bonne direction en ouais, te rappelant, ok, ma vision c'est ça, ma mission c'est ça, mes valeurs c'est ça, donc je dois faire ce choix-là. c'est ça. Euh, est-ce qu'on commence très large et puis on détaille. Par exemple, qu'est-ce qu'une mission? Ok. Donc, mission, en gros, on utilise ces techniques, il y en a probablement plein qui le savent, mais on utilise ces techniques pour des entreprises. Et donc, il y a peu de gens qui l'appliquent pour leur propre projet de vie, en fait. Et donc, Mm. c'est là où, quand tu as des doutes, que tu sais pas quoi prendre comme décision et que tu es face à un dilemme, bah, si tu te réfères à ces 3 éléments, normalement, tu trouves. Donc, la mission, c'est quel est ton but dans la vie? C'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Mm. Donc, par exemple, si tu te dis, bon, ben, moi, j'aimerais être, c'est un exemple, non? Le meilleur artiste martial, dit artiste martial, ok, du monde. J'étais en train de bugger avec l'anglais, donc, du coup, si tu te dis ça, et que tu as envie de le faire, ça, c'est ta mission. Les gens, si tu veux vendre quelque chose, ils vont toujours l'acheter pour le pourquoi. C'est un TED qui est très connu de Oui, Simon Sinek, Simon je le Sinek. recommande, qui explique en fait qu'il y a différents cercles. C'est un des TEDs les plus vus au monde. Le Et plus vu, je pense. je crois que c'est le plus vu, hein, ouais, c'est ça. Donc, il explique que les gens achètent le pourquoi et pas le comment ni le quoi. Par exemple, Apple, eux, ils venaient avec une idée, c'était de dire on pense qu'on peut venir challenger le status quo et donc, on peut faire les choses de manière différente. Think different, c'est ce qu'ils font. Donc, comment est-ce qu'ils le font en proposant des produits innovants de design et n'importe. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Le quoi? Ben, ça peut être des iPhones, ça peut être des iPods. Enfin, ils pourraient faire n'importe quoi, même une voiture. En ce moment, ils étaient, je sais plus si c'est encore le cas, mais en train de travailler dessus. Ben, tu achèterais n'importe quoi parce que tu sais que ce qu'ils font à la base, c'est ça, et donc tu t'attaches à ça. Si Mhm. IBM faisait des téléphones, est-ce que tu t'en achèterais? Je crois que c'était l'IBM qu'il donnait comme exemple pour des ordinateurs. Et ils ont eu pas mal de soucis lorsqu'ils ont essayé de sortir de ça, parce qu'ils se focalisaient trop sur le quoi. Donc du coup,
moi, je l'ai appliqué pareil pour moi-même et je recommande à tout le monde de le faire. C'est quelle est ta mission? C'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu le fais pour l'argent? Est-ce que tu le fais enfin, pour n'importe? Ensuite, tu as la vision. C'est où est-ce que tu te vois dans les 5 prochaines années? Donc, si on reprend, je vais donner des exemples concrets de ce que, par rapport à moi, comme ça c'est plus facile pour pouvoir le comprendre. Donc, moi, avec tous les projets qu'on faisait, tous, c'était to create a community with a daring, caring mindset. Pardon, comme j'habitais là-bas, je le faisais en anglais pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde, mais c'est de créer une communauté avec un esprit qui ose et qui prend soin d'eux. En français, ça donne pas pareil. Qui est Mais bienveillant. qui est bienveillant, mais envers, par exemple, ça peut être avec ma femme, c'était avec ma mère, le projet humanitaire, c'était les enfants. Enfin, c'est vraiment de penser aux autres. Et donc, du coup, la vision, c'était où est-ce que je me vois avec ce projet dans 5 ans. Donc, par exemple, ça pouvait être top of mind, donc dans la liste des premières personnes qu'on cite sur les influenceurs ou les créateurs de contenu de voyage au Mexique. Voilà, moi, j'aime pas trop le mot influenceur, c'est pour ça, je voulais vraiment créer du contenu. Et donc, du coup, c'était de se voir là. Et ensuite, il y a les valeurs. Pour moi, les valeurs, c'est le plus important. Même si la vision change un peu, etc., pour moi, c'est vraiment les valeurs qui vont définir tout, en fait. C'est-à-dire, si moi, j'avais authenticité, c'est-à-dire je suis toujours pareil dans la vraie vie ou en ligne ou quoi, il n'y a pas de changement. Il y avait daring and caring, les deux mots qui étaient importants, mais il y avait aussi persévérance, c'est ne pas abandonner, c'est vraiment de dire, voilà, tu ne lâches pas. Et, et ce mot se reflète dans ma manière de communiquer, dans ma manière d'être et aussi pour la boîte. C'est si on a un problème, on lâche pas. Vraiment. Et enfin, il y avait communauté. Pour moi, communauté, tout est basé là-dessus. C'est-à-dire, maintenant, on est à quoi, un peu plus de 500 000 personnes sur les réseaux sociaux. C'est cette communauté auquel je partage ces valeurs-là. C'est la mission. Si vous portez des vêtements des marques que nous on fait, Momfine, c'est organique, fair trade, fait enfin, en Europe, pas par des enfants. Enfin voilà, ça fait vraiment attention à toutes les valeurs qu'on mentionnait. Les conférences, enfin tout ce que je fais est toujours pensé de cette manière-là. Et donc il y a eu des moments où il y a eu des choix qui étaient compliqués. Par exemple, je ne vais pas citer de marques, mais des associations avec des marques qui étaient intéressantes d'un point de vue financier. Mais si jamais je disais oui, ça allait en contre de ces règles. Et donc, pour pouvoir définir ça, il faut vraiment pouvoir se connaître. Et il y a un site que je connais en anglais, il doit y avoir probablement la même chose en français. Il y a la même chose en français. Il y a la même chose en français, génial. Donc, en gros, qui prend énormément de qualité, on va dire, d'adjectifs, comme par exemple, ça pourrait être bienveillant, persévérance, humilité, etc. Il y en a 500. En anglais, c'était 500 core values. Là, j'imagine que tu dois être en train de chercher pour la partie francophone. Ouais, mais je trouve plus. Parce que enfin, mon Google est en anglais aussi. Donc, en Donc ça me gros, proposait pour ça. faire simple, il y a moyen de trouver à Google parce que Chris, je l'ai avais aidé par rapport à ça. Donc, c'était de trouver 500 de ces mots-là et il fallait en sélectionner 20 qui nous parlent. Et de ces 20, il fallait réduire à 5, mais 5, on est extrêmement sûr qu'on ne sort pas de ça jamais. Donc, un exemple, peut-être que dans ceux de Google, d'Apple, par exemple, il y a peut-être minimalisme. Et on le voit, à chaque fois, ils essayent d'enlever le maximum de choses pour que ce soit le plus simple possible. On le voit dans leur logo, on le voit dans. Enfin, si maintenant ils sortent un téléphone avec plein de touches, une antenne, enfin, j'en sais rien, plein de choses comme ça, ce serait pas Apple. Et tout ce qu'ils font, c'est toujours en gardant cette ligne. Et dès qu'il y a un moment où votre projet sort de ça, les gens vont être confus. Ils vont se dire, attends, mais c'était ça. Enfin, admettons, si on l'a vu d'ailleurs avec McGregor qu'il avait fait un temps, quand il était devenu bon garçon, c'était trop bizarre. Les Ouais. gens se disaient, tiens, McGregor qu'on connaît pour être, admettons, dans ses valeurs, il va peut-être y avoir grande gueule. C'est une expression, j'en sais rien. Enfin, il n'y a pas vraiment cette valeur-là, mais c'est pour donner une idée. Ben, s'il est toujours comme ça à travers Twitter, à travers ses réseaux, à travers les interviews, etc., ben les gens vont apprécier. Il y a des gens qui vont apprécier et des gens qui vont détester. Mais il y a des gens qui vont apprécier. Et à partir du moment où il le devient plus et qu'il est très calme, c'est plus Connor. Donc c'est bizarre, ça fait un choc. Donc il faut toujours rester dans cette lignée de dire voilà, je reste là-dedans et je bouge pas. Et c'est pour ça que Colby, malgré le fait qu'il soit gentil, il a séparé sa personne, qui il est, comparé à ce qu'il voulait faire. Et donc, quand il développe cette persona, en fait, ce qu'il veut faire, c'est de dire, OK, je sens que ça va plaire. Je vais créer un personnage complet.
et qui va avoir telle valeur ou attribut, et je vais rester là-dedans. Même si on dit que c'est faux, même si on dit quoi que ce soit, je reste là-dedans. Et les gens savent que c'est faux, mais ça vend quand même, Mhm. parce qu'ils restent là-dedans. Et c'est super important. C'est pour ça que lorsqu'il a eu le problème avec Masvidal, c'est ce que je pense, c'est qu'il ne pouvait pas communiquer parce qu'il était entre sa personne propre, le problème qu'il avait comme personne où lui, il voulait pas que ça dégénère à ce point-là et avoir des problèmes avec Masvidal, etc. Et ce qu'il a fait d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire créer ce personnage. Et je Mhm. crois qu'il était entre les deux. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est quand c'est le plus éloigné de soi, c'est compliqué parce que il y a des moments où tu vas te poser des questions éthiques. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Ouais. Donc, du coup, une fois que vous avez ces 5, il faut savoir qu'il n'y a pas une qui est mieux qu'une autre. Même si, admettons, je prends une valeur comme par exemple le mot gentil, on peut se dire, ah, moi, je vais toujours être gentil. Mais le problème, c'est que gentil a aussi une contrepartie. C'est que tu dois toujours être gentil. Quelqu'un te marche dessus, tu dois toujours être gentil. Donc, n'importe quel, par exemple, qualitatif. Ok, bah si tu prends qualitatif, tu veux faire quelque chose d'extrêmement bien, tant mieux. Mais par contre, tout ce que tu dois faire est qualitatif. Donc ça va te coûter plus cher, ça va mettre plus de temps, etc. Donc il y a toujours une contrepartie. Donc il faut prendre ces contreparties en considération lorsqu'on choisit ses valeurs. Mhm. Et à partir de là, lorsqu'on a ces 5, par exemple, si on dit qualitatif, si on dit out of the box, j'en sais rien, hors de la boîte, je sais pas comment on dit en français. Pardon, je sais que les Français, ça les Créatif. dérange vraiment quand... voilà, créatif. Je Ouais. sais qu'en France, il y a vraiment un souci avec la partie anglaise. Désolé. Je suis belge et pas d'ici, donc c'est un T'inquiète, peu plus dans compliqué. nos valeurs sur la chaîne, on peut faire des anglicismes. Ok, ça va. C'est autorisé. Donc du coup, à partir du moment où tu mets ça là-dedans, tout ce que tu dois faire, ta communication doit être basée là-dessus. Mhm. C'est-à-dire que si tu mets out of the box, tu dois fréquemment venir avec quelque chose qui est vraiment différent. Ouais. Si tu viens avec quelque chose comme qualitatif, c'est que tout ce que tu fais dans ta vie doit toujours être pensé en qualité. Même jusqu'à ta carte de visite, tu peux pas faire de fautes d'orthographe, etc., etc. Tout doit être pensé avec cet univers. Et tu peux pas te dire à 90% c'est vrai. Ça doit être à 100% dans tous les cas. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre au début. Ils vont proposer un mot qui leur paraît bien. Et je le dis, est-ce que tu es prêt avec le positif du mot et le négatif de ce mot à y aller à fond là-dedans? Mhm. Et là, c'est là où on voit où ça fonctionne ou pas. Et donc, si par exemple tu mets qualitatif, toutes les photos que tu vas mettre sur tes réseaux sociaux doivent être qualitatives. Tu peux plus mettre toi avec ta photo, ton téléphone à 720 pixels, enfin je dis une bêtise, Mhm. qui fait un truc avec ton chat. Tu peux pas. Tu dois penser tout euh, C'est une de cet pression. univers. Tu sais, il y a une pression. Mais Ouais. par contre, si tu mets authenticité, j'en sais rien, moi, Blakovic, moi par exemple, il me fait penser à ça. C'est que le gars est toujours fidèle à lui-même et il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pour ça parce que tu sens il est authentique, que c'est pas Mhm. un personnage, qu'il est comme ça. Et donc, ça fait que les gens s'attachent. Mais par contre, il est de cette manière-là, mais il pourrait vraiment beaucoup plus creuser et proposer d'autres choses d'un point de vue digital pour garder cette personne que les gens peuvent où les gens peuvent s'attacher, mais développer vraiment ça à un point beaucoup plus extrême. Georges Mhm. Saint-Pierre, c'est un bon exemple. Enfin, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais c'est un très bon exemple. Ça a fonctionné. Il n'y a pas besoin d'être Conor McGregor, quoi. Donc voilà. Ouais, ça c'est une bonne piste parce qu'encore une fois, ce qui a fonctionné pour McGregor, c'est pas vraiment le personnage qu'il a créé, s'il en a créé un, c'est juste le fait qu'il avait sa manière de fonctionner et il s'y est tenu à 100% C'est ça. du début à C'est la ça. fin dans C'est ça. chacune des étapes. Il a fait son détour nice guy, je suis un papa et tout ce qui s'ensuit. Et ça nous a tous effectivement choqués. Tout le monde a dit, bah, c'est Ouais. pas le même McGregor. Alors, certains préféraient, d'autres aimaient moins, mais c'était une nouvelle version de McGregor. Et puis, il Mais est c'est ça le revenu en problème, mode c'est que no more Mr. pardon, Nice Guy. Ouais. pardon, je t'ai interrompu, sorry. Ce que je voulais dire par là, c'est de nouveau, on se retrouve avec la même chose. C'est que McGregor était vraiment comme ça au départ. C'est quelqu'un qui croyait tellement en lui, qui allait à fond et qui voulait casser des bouches. Non, mais Mhm. le truc, c'est que avec le temps, il est devenu papa. Et donc, tu perçois la vie d'une autre manière. Par exemple, moi, j'ai eu un gros souci. Donc, j'avais créé un des formats, c'était Mom I'm Fine. Je voyageais à travers le monde en disant à ma mère que je vais bien dans des situations folles. Avec des crocodiles, avec des tribus en Amazonie, enfin, tous des trucs comme ça. Et une des valeurs, et j'ai eu un énorme problème par rapport à ça, c'était positif. Ouais. Et positif, je devais toujours parler de choses de manière positive. Et ça m'a
j'étais pas content de ça parce que au départ c'était génial parce que je disais ah tout va bien, etc. Mais il y a des choses, des choses auxquelles je crois ou des valeurs que je voulais partager et je pouvais pas le faire. Même dans des situations, par exemple, j'étais parti en mission avec UNICEF à Madagascar et il y avait un enfant qui avait marché sur une mine antipersonnelle. Et au lieu de parler des problèmes qu'il y avait dans le pays, ben, je me retrouvais confronté à devoir parler du médecin qui avait soigné cet enfant pour garder cet aspect positif en disant ah, regardez, il y a des choses qui sont bien. Et ça a commencé à me causer des soucis, comme McGregor. Je suis sûr et certain que le fait qu'il soit devenu papa, ça l'a attendri. Le fait qu'il a réussi avec sa femme, etc., ça l'a attendri. Et donc, du coup, il voulait plus tellement être dans ce rôle. Et au moment où il est sorti, je suis sûr et certain qu'il y a eu des agences de com, des PR et tout ce que tu veux qui sont venus, qui ont dit non, 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 il faut que tu reviennes à ça parce que ça peut être une catastrophe pour ton business. Et ça sentait même je me rappelle que Dustin lui dit à un moment, il dit, t'étais mieux avant. Mais parce qu'il y a une différence, il commence à sortir de ça. Donc, il disait que tes punchlines étaient mieux, t'as fait mieux et on sentait que c'était forcé. Et je pense vraiment que c'était forcé. C'était le moment où c'était plus lui-même. Ouais, ouais, et ça c'est très important. C'est pour ça que c'est un exercice qui est bien plus compliqué que ce qu'on croit. Et tu l'as bien notifié que chacune des valeurs, il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste qu'il faut bien C'est ça. penser à l'aspect bénéfice que ça peut t'apporter, mais chacune des valeurs a un genre de contrepartie ou de pression qui y est attachée. Si tu prends positif, ben, tu peux être que positif et en fait le réalisme risque d'un peu sauter. Tu vois, si tu es tout le temps positif, ben, il y a du réalisme qui saute. Si tu es tout le temps dans la qualité, ça te met plus de pression, ça te coûte plus cher, ça te met plus de temps. Et en fait, chacune des valeurs a toujours un peu une contrepartie compliquée. Nous, par exemple, sur Fight Minds, on a bienveillance. Bah, de temps en temps, quand on a droit à des commentaires de haters et de trolls, bah, c'est compliqué de pas commenter de manière énervée. Mais c'est un C'est effort sûr. qu'on a choisi de faire. C'est ça. Je peux donner plein d'exemples de personnes pour qui ça a très bien fonctionné et pour vous montrer le pouvoir de. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas été tellement compétentes dans un domaine, mais qui ont excellé à pouvoir être élues ou n'importe. Par exemple, Donald Trump, c'est un très bon exemple. De nouveau, chacun pense qu'il veut du personnage, mais juste d'un point de vue création d'un personnage. Il est incroyablement fort. Ses cheveux, les gens pensent que c'est comme ça. Non, c'est pensé. C'est comme en Belgique, il y en a qui le connaissent. Elio Di Rupo, il a toujours ce nœud papillon rouge. Mm. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est juste pour dire je vais avoir une identité. Stromae a réussi à créer un univers incroyable. Sa manière de s'habiller, de danser, etc. était unique. Et donc c'est pour ça qu'on plonge dans un univers qui est à lui. Et il y a des personnes comme par exemple Donald Trump. On arrive à se dire ok, s'il fait quelque chose de mal, s'il ment, ça fait partie du personnage, donc on pardonne plus facilement parce qu'on sait que Mm. c'est ce personnage-là. Mais par contre, si c'est quelqu'un d'autre, si c'est Emmanuel Macron qui aurait fait le quart de ce que Trump a fait, il aurait été destitué facilement, mais vraiment super facilement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si ça marche en politique, dans le sport, Ronaldo, s'il fait son mouvement comme ça, si Usain Bolt fait celui-là, etc., c'est pour pouvoir créer cette identité. Donc, il y a Conor McGregor, sa manière de marcher, je suis sûr et certain que ça a été travaillé. Mm. Qu'il le réapplique, etc. Voilà, on voit Ronaldo, Usain Bolt et tous ceux que j'ai cités. Et donc, il y a le choui, on le voit, ça c'était super intéressant, de Tai Tuivasa quand il boit dans la chaussure. C'est une bêtise, mais ça fait que ça crée quelque chose de super intéressant. Et donc, on le voit avec certaines personnes qui le font un petit peu. Par exemple, Israël Adesanya, le fait qu'il ait ses colliers, le fait qu'il ait ses doigts, c'est qu'on aime ou pas, ça fait qu'il devient unique et qu'on se rappelle de lui. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est quand vous avez autant de combattants qui essayent de grandir et d'être remarqués, on pense toujours qu'à la performance. Non, Paddy Pimblett, c'est un super bon J'allais le dire, exemple. j'allais y venir si tu n'y venais pas. Voilà. Paddy Pimblett, c'est un super bon exemple. Et regardez tout ce qui a été fait à sa faveur parce que ses cheveux, on parlait de Trump avec les cheveux, Paddy Pimblett, c'est travaillé, c'est sûr et certain que c'est travaillé, il ressemble à un Beatle. Donc, mais c'est bien, on se Ouais. rappelle de lui et ses mouvements, etc. et de la manière dont il bouge. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a tellement de temps qui est investi dans la salle de sport et pas assez de temps qui est investi sans diminuer la partie salle de sport, mais juste dans création d'un personnage. Voilà. Mhm.
Ouais, ben, Brian en avait parlé sur un autre podcast. Il disait que le travail marketing que réalisent certains athlètes doit être respecté et c'est pour ça que Mhm. il faut bien comprendre qu'il y a un mérite sportif et qu'il y a un mérite marketing, que les deux, ça demande des heures de travail et de l'investissement C'est et ça. que quelqu'un qui fait un gros travail marketing, en soi, il se met aussi plus à risque, il se met plus de pression parce qu'il a plus de visibilité. Il faut savoir vivre avec ça, il faut Mhm. savoir vivre avec les retours de flamme et c'est logique du coup en un sens que ceux qui travaillent sur les deux aspects montent plus vite que ceux qui travaillent que sur un seul aspect. Et c'est Et c'est pareil en horrible fait ce que je vais te dans le... dire, Ouais. c'est horrible ce que je vais te dire, mais je suis convaincu que des personnes qui sont extrêmement fortes dans l'identité vont monter beaucoup plus vite que quelqu'un qui est extrêmement fort dans la qualité. Par exemple, en tant que compétence. Ben, on le voit dans l'entrepreneuriat en fait. C'est une question qui est souvent posée, tu vois. Évidemment, le mieux du mieux, c'est d'avoir un bon produit avec un bon marketing. Mais qu'est-ce Mhm. qui vend mieux? Et surtout, je parle de ça peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque du, comment ça s'appelait? Dropshipping. Le Mhm. dropshipping a cartonné parce que mauvais produit, très bon marketing. Bah, il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à ça. Et j'y dis pas, c'est pas positif ni quoi que ce soit, mais c'est bien une preuve que de temps en temps et dans certains milieux, la communication aura plus de force, plus de poids que la qualité de ce que tu vends, la qualité de ton service ou la qualité de ton produit sur une période définie. Je pense que si Mhm. tu as une vision long terme, euh, tu- voilà, on va prendre l'exemple du MMA parce qu'on est là-dedans. Quelqu'un qui a une très bonne qualité de marketing et de communication va vite monter, mais si les résultats ne suivent pas, il va pas devenir champion UFC. Ouais, Alors que quelqu'un qui a que le côté sportif, comme Belal Mohamed, il a le côté sportif, mais il n'arrive pas à bien développer son côté marketing, à un moment donné, tu pourras pas l'ignorer, tu devras donner son title shot. Mais s'il avait c'est un ça. tout petit peu plus de communication, il aurait déjà eu son title shot. Et Ouais, c'est c'est pour ça. ça que les deux sont importants. C'est exactement Et, ça. et voilà. Et comme tu le dis, il y a trop peu, enfin, je vais pas dire principalement, mais dans le MMA français, je vais dire à part Doumbé, t'as pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Et pardon, Morgan Charrière, t'as pas l'impression que beaucoup d'entre eux font les efforts marketing de communication parce qu'ils n'ont pas cette éducation peut-être. J'aime pas le mot éducation parce Non, je qu'après les pense gens pas que vont ce croire soit. Je crois que qu'il y a une partie culturelle. Je crois que de un, il y a une partie culturelle. On le voit aux États-Unis, franchement, ils ont un peu d'avance là-dessus. On le remarque de plus en plus. Même maintenant, il y a de plus en plus de professions qui décident de prendre soit des cours, des masterclass et des choses comme ça pour vraiment pouvoir développer cette partie-là. Alors qu'en France, surtout, j'ai l'impression que dans l'MMA, mais ça, c'est pas un fait, c'est une opinion. J'ai vraiment l'impression que, comme c'est un sport de dur, où voilà, c'est de la technique et c'est travailler, c'est voilà, c'est se battre, au final, dans tous les sens du terme, ben, peut-être se dire que les réseaux sociaux, c'est voilà, c'est un truc sur le côté. Et je trouve que c'est tellement triste de négliger cette partie, euh, parce que quand, quand on voit dans tous les aspects, à travers, on a parlé de politique, on a parlé de sport, mais je peux donner 1 million d'autres exemples à d'autres endroits. Moi, quand j'expliquais ça à mon père, ce que je voulais faire, il rigolait, il disait, mais qu'est-ce que tu vas faire en voyageant? Enfin, tu vas faire des photos, il comprenait pas du tout. Et là, maintenant, enfin, c'est devenu un business avec des employés, enfin, c'est vraiment top, quoi. Donc, maintenant, je trouve qu'il y a énormément de choses à faire dans le MMA et je suis vraiment trop content de voir qu'il y a ces opportunités-là pour les nouvelles personnes. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui saisissent cette chance maintenant, si tout le monde le fait, on n'est pas différent. Ou alors, il faudra vraiment trouver une personnalité vraiment unique par rapport aux autres. Mais là, maintenant, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Vraiment. Je ouais, le donne même dans la musique, hein. Par exemple, en musique électronique, il y a Steve Aoki qui balance des tartes dans le public. Incroyable. je me suis fait tarter par Steve Aoki pour l'anecdote à Miami. Voilà, bah, génial. Bah, justement, c'est que C'est une les anecdote de gens vie du coup. connaissent, les Ouais. gens connaissent l'asiatique américain qui balance des tartes dans le public. Il y a des prods qui sont faites avec certains dans le rap où on met certains beats qu'on reconnaît, même en hip-hop, je crois que c'était Pharrell Williams, il commence toujours avec un certain beat, vous pouvez le voir sur YouTube. Toutes ces chansons, en tant que producteur, commencent de cette manière parce que c'est sa signature. Et là, on Mm. sait que c'est du Pharrell. C'est fou, il y a plein de domaines où c'est déjà appliqué et je trouve que dans le MMA, c'est pas assez fait. Que par certaines personnes qui sont vraiment déjà très connues.
Eh ben, donc c'est bien d'en parler parce que ça peut peut-être donner des pistes de réflexion. Et je pense que de manière générale, ça reste un exercice qui est intéressant à faire pour soi, même en tant que personne, pas spécialement en tant que personne publique, mais en tant qu'individu. C'est sur quelles valeurs, sur quelles 5 valeurs est-ce que tu veux baser ta vie, tes choix et la direction que tu prends. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse parce que à un moment pendant que tu parlais, j'ai cherché un site français francophone et c'est marrant, ça fait un anglicisme. Le site s'appelle whyislife.fr et dessus, il y a Ok. moi, si tu fais slash découvrir trait d'union c'est trait d'union valeur, tu as la liste des valeurs. Je pense que c'est plus facile d'aller sur Google et de mettre liste des 500 valeurs entreprises. Ce sera la première référence. Et c'est pas mal, en fait, le nom du site, c'est Why is Life. Donc tu retrouves ce pourquoi. Et donc je trouve ça intéressant. Donc pour tous ceux qui veulent faire l'exercice, allez voir les 500 valeurs, tirez 20 qui semblent vous toucher personnellement ou vous correspondre, et puis choisissez-en 5 sur lesquels vous vous sentez capable de vous tenir en réfléchissant bien à l'impact négatif que cela peut avoir et à la pression que ça peut mettre. Mais pour un combattant, c'est vraiment très intéressant de faire ça sur sa personne publique. Et là, c'est peut-être important, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans le podcast, tu peux soit créer ta vraie personnalité de manière publique en prenant tes 5 vraies valeurs personnelles, soit tu peux prendre 5 valeurs qui te représentent pas au niveau personnel parce que tu veux créer un personnage, mais ça rajoute de la pression parce qu'il y a un risque à un moment d'avoir une confrontation entre qui tu es réellement et qui tu veux montrer de manière publique. C'est pas C'est facile. Je vais ça. prendre l'exemple. J'ai l'impression, Cédric Doumbé, il fait partie de ces personnes-là. Il s'est créé un personnage qui, dans certaines situations, il doit d'office réfléchir en se disant, ouah, je suis dans un bourbier, là, je suis allé trop loin dans le personnage, mais j'ai pas le choix, je dois rester dessus. C'est possible. Mais ce serait contre son intérêt de le dire. Oui, mais C'est c'est ça le horrible truc. C'est parce comme que ça Colby. casse tous les gens qui le suivent pour cette raison. Il les perdrait et au final, peut-être même que les gens à qui il admettrait ça, bah, ça créerait un souci parce qu'ils se diraient bah oui, mais bon, avant, tu étais comme ça. Enfin, tu vois, donc Mhm. à partir du moment où tu te dévies, c'est très, très, très compliqué. Mais ouais, et ça revient sur le point sur lequel tu avais insisté. C'est une fois que tu les as définis et que tu te lances dedans, Mhm. il n'y a plus de retour en arrière. Et tu me l'avais dit hors antenne il y a longtemps, c'est si tu changes une de tes valeurs, en soi, tu changes ton projet. C'est ça. Moi, le gros problème que j'avais eu avec ça, par exemple, c'est bah, justement le MMA. C'est j'ai créé ce projet qui était exactement comme je l'étais au départ. Et à travers les années, bah, je découvre le MMA et j'adore le MMA. Et le problème, c'est que je ne peux pas partager ça sur mes réseaux. C'est que je suis, enfin bon, vous savez, je crois qu'il y a juste Chris qui sait à quel point je suis fan. Et l'image du MMA, ben, je ne pouvais pas partager ça avec mon compte principal. Ce qui fait que, pourquoi? Parce que c'était deux univers qui étaient complètement différents. Et donc, si il me voit en train de m'entraîner ou en train de faire, je sais pas, je voulais faire un combat, les gens vont se dire, mais attends, mais de où ce gars fait ça? Ça va pas ensemble. Donc, ouais, c'est super compliqué de pouvoir sortir après certaines années de ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce que ouais, on va peut-être pas rentrer dans le truc parce que c'est un business qu'on va sortir à l'avenir, tu vois. On va s'occuper de la communication de certains combattants, donc on va pas leur donner toutes les pistes. Il dévoile tout maintenant. Non, je disais ça sur le ton de la rigolade, mais voilà, si vous avez 3 000 € et que ça vous intéresse. Non, par contre, on peut peut-être clôturer là-dessus parce que je pense qu'ici on a fait une bonne introduction sur Ouais. pourquoi c'est important de gérer son image comme un projet, comme une entreprise, en définissant sa mission, sa vision et ses valeurs. Alors, ça ferait un podcast de 3 heures si on devait rentrer dans le détail du process, des questions qu'il faut se poser, des exercices, des workshops qu'on peut faire pour définir ça correctement. Certaines sociétés, bah, c'est vraiment des workshops de 1 semaine qu'ils font pour arriver au résultat. Mhm. Mais il y a peut-être un truc qui est intéressant parce que tu as utilisé le terme influenceur et créateur de contenu plusieurs fois dans le podcast. Et j'ai travaillé dans le marketing d'influence pour une boîte par le passé. Et Mhm. ça, ça va peut-être être une piste de motivation
pour certains de développer leur image en ligne en tant que combattant, c'est de voir à quel point ça peut assurer ton après-carrière. C'est ouf. Mais ça reste très important de rester en ligne avec tes valeurs parce que toi, tu l'as très bien dit, tu refusais certaines marques qui pourtant avaient un attrait financier pour rester en ligne avec tes valeurs. Moi, Ouais. je vais juste dire quelque chose parce que j'ai pas signé de NDA, j'ai pas cité de nom, mais la marque pour laquelle je bossais investissait énormément dans le marketing d'influence. Le marketing d'influence de la télé-réalité, ça marche pas. Non. Il y avait une influenceuse ou une créatrice de contenu, pour utiliser le terme favori, qu'on payait pour une story, avec plusieurs volets quand même, 8 200 €. Ouais, comme ça, certains peuvent savoir à quel point avoir une visibilité en ligne En fait, peut moi, j'irais même plus loin parce que ouais. pour que vous compreniez, c'est là, on va pas prendre un exemple d'une personne qui a, je sais pas combien de centaines de milliers ou milliers de personnes. Franchement, je, donc je représente certaines personnes là-bas avec une boîte que j'ai là-bas et il y a certains chiffres que les gens tomberaient de leur chaise, mais vraiment en se disant c'est pas possible que ce soit réel. Pour moi, c'est pas ça qui est intéressant parce que en termes de pourcentage de personnes qui essayent d'être à ce niveau-là comparé aux personnes qui réussissent, il y a tellement de facteurs à prendre en considération. Mais admettons même que vous ayez comme Chris. Chris, c'est un très bon exemple. Chris a à peu près 20 000 personnes qui le suivent bientôt. On continue à Et travailler là-dessus. on peut plus dire Chris, hein. Maintenant c'est Fight Minds. Voilà, Fight Mind. Voilà. Voilà. Non, mais pour dire quelque chose, voilà, on sait que la base, c'est toi. Donc, du coup, c'est si jamais, admettons qu'un combattant arrive à voir la même chose. C'est-à-dire, même, donc il y a différents niveaux. Il y a micro-influenceurs sans leur nier quoi, c'est les termes exacts, c'est le jargon. Il y a micro, macro, etc. Et donc, du coup, dès qu'on a plus de 10 000 personnes, on est considéré comme micro-influenceur. Et je crois qu'en dessous de 10 000, c'est nano. Comme ça, vous avez Nano, pris c'est ça. un petit détail. Donc, du coup, à partir de. Je connais des personnes qui arrivent à avoir une vie extrêmement lucrative alors qu'ils ont peut-être 15-20 000. Si vous êtes dans une niche, et c'est votre cas, dans le cas si, admettons, vous êtes combattant et vous faites du MMA, c'est pas un truc qui parle à tout le monde. Ben, si vous avez 10 000 personnes qui vous suivent, c'est probablement 10 000 personnes, c'est pas énorme, qui aiment le MMA. Donc, que vous fassiez une marque liée au MMA, un club, n'importe quoi, mais c'est énorme le nombre de personnes qui peuvent venir et devenir des clients. Énorme, Mm. énorme. Et donc, si votre carrière dure jusqu'à 35 ans pour dire quelque chose, mais qu'est-ce que vous allez faire pour les 30 prochaines années? Parce que c'est 30 ans en plus qu'il faut pour être pensionné. Donc, du coup, même en tant que coach, partager un savoir, montrer tout ce qu'on fait, être présent en ligne, etc., c'est énorme. Ça ouvre des portes que j'aurais jamais imaginées. Enfin, quand j'ai commencé ça, je voulais juste avoir un peu d'argent pour voyager un peu plus. C'était ça l'objectif. Et au final, bon, pour ceux qui connaissent pas, il y a eu des campagnes avec Cristiano Ronaldo, des noms sur un avion commercial. Il y a eu des choses qui étaient incroyables, j'aurais jamais imaginé. Mais parce que j'ai considéré ça comme un business depuis le début. Depuis le début, j'ai dit voilà, je pars et mon but c'est d'avoir ça. Et moi, au début, c'était 200 personnes qui suivaient, la moitié c'était ma famille, donc il y avait rien du tout quoi. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que les portes, oublions même la partie financière. C'est juste, ça ouvre tellement de portes après pour dire bon bah, est-ce que tu veux une porte va en ouvrir une autre. C'est, est-ce que, tiens, Chris, maintenant on voit que tu étais présent là-dessus, est-ce que tu veux donner une interview sur tel média? Tel média ouvre quelque chose d'autre, par exemple, média traditionnel, RTL, etc. Ah tiens, je t'ai vu à la télé, est-ce que tu veux ça? Et en fait, ça fait des effets dominos qui, avec le temps, vraiment permettent d'avoir énormément de choses. Donc pour moi, je vous vraiment, je vous pousse à creuser cet aspect-là de votre vie et encore plus Mhm. si vous êtes dans le MMA parce qu'il y a personne qui le fait. Donc voilà. Ben, Enfin, personne, entre guillemets. c'est un peu la nouvelle version du bouche à oreille, parce que la génération de nos parents parlait beaucoup de l'importance du networking et du bouche à oreille, parce que quand je parle à mon père, la plupart des gens qui ont travaillé pour lui, il était en train de boire une bière après le foot et il rencontre quelqu'un qui vient de perdre son emploi, et ben le lundi il venait commencer chez lui. Et ça fonctionnait comme ça, tu vois, c'était beaucoup C'est ça. du bouche à oreille. Et en fait, aujourd'hui, avec l'ère digitale, c'est un peu le bouche à oreille est un peu digital. Tu es capable de rencontrer des personnes sans réellement les rencontrer. D'ailleurs, j'ai un ami qui a beaucoup ça, qui a un peu l'effet domino pour l'instant, parce que il est passé sur une radio.
et puis quelqu'un l'a entendu et travaille pour une autre radio, il est passé ailleurs. Et puis quelqu'un qui travaille dans une université au Danemark l'a écouté et s'est dit ah lui il est sympa, il pourrait donner une conférence chez nous. Et en fait il a eu que des opportunités comme ça. Et c'est clair qu'aujourd'hui la visibilité t'ouvre des portes tout simplement. Donc Mais on le voit même, il y a des gens qui sont rentrés rien que parce qu'ils étaient bons pour montrer ce qu'ils faisaient, avec des highlights, des bons comptes, etc. Ils ont réussi à rentrer à des endroits qu'on n'imaginait pas. Moi, je me rappelle ce gars qui avait fait un highlight de tout ce qu'il faisait en football américain. Son niveau était vraiment pas ouf. Et il a réussi à avoir l'attention des médias juste parce qu'il il arrivait à avoir autant de gens qui arrivaient à voir ses vidéos. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis combien de personnes, avec tout le matériel qu'ils ont sur leurs combats, leurs entraînements, leur savoir, etc., ne le partagent pas. Et s'ils le faisaient sans vraiment se casser la tête, maintenant, il y a tellement de trucs où c'est facile d'avoir un programme et de pouvoir couper un peu ses vidéos et de mettre un petit peu d'effort là-dedans. Mais le temps investi comparé au potentiel gain, voilà, il y a pas de, il y a vraiment zéro doute, quoi. Parce que au début du podcast, tu parlais de ça. Tu parlais du fait que tu comprends qu'en début de carrière, personne ne veut vraiment investir là-dedans parce qu'il y a d'autres priorités. Un camp d'entraînement, ça coûte cher. On en a fait un podcast avec Aldric, etc., etc. Mais c'est clair que sur la partie marketing, tu peux avoir un très gros retour sur investissement avec très peu d'investissement financier. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est moins tu investis en argent, plus tu vas devoir investir de ton temps. Et pareil, parce que si tu n'as pas les connaissances, tu dois les acquérir toi-même ou bien tu dois les externaliser. Encore une fois, ça revient à une gestion d'entreprise en fait. Hein. Soit tu as la connaissance en interne, soit tu l'as pas et tu as deux options. Tu formes quelqu'un en interne, ça te coûte de l'argent et du temps, soit tu externalises, ça te coûte moins de temps mais beaucoup plus cher de passer par une boîte externe. Mais admettons, tu vois, même si pour dire quelque chose, même si tu devais prendre une agence et que tu dis, OK, voilà, j'ai envie d'essayer de ça, est-ce que vous pouvez... Enfin, bien sûr, il faut que ce soit une agence spécialisée. Et le problème, c'est que c'est un peu compliqué lorsque tu ne sais pas. C'est un peu quand tu vas chez le plombier et il te dit, c'est autant parce qu'il y a eu tel problème, et tu ne sais pas si ce qu'il a arrangé, c'était bon ou pas. C'est un peu pareil, c'est de dire, tu ne sais pas ce que ça vaut comme agence. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais par contre, admettons que tu investisses, j'en sais rien, tu commences à rentrer dans des combats qui commencent à te payer quelque chose d'assez que pour payer ton gym et toi-même, et te dire, bon, bah, je peux investir un tout petit peu là-dedans, même si tu le fais et que tu prends une mission, admettons, pour pouvoir accompagner cette personne, mais peut-être que grâce à ça, tu n'auras déjà rien qu'une marque qui va décider de te sponsoriser parce qu'ils ont vu que tu faisais quelque chose de bien. Et donc, je crois que ça vaut vraiment la peine. Vraiment, vraiment la peine de le faire. Bah, tant qu'on parle d'entrepreneuriat, on fait que ça. C'est vrai que quand en tant que combattant, tu reçois une prime, tu peux budgéter. Tu peux dire, OK, de ma prime, je prends X% pour plaisir perso, X% pour matériel, entraînement, X% pour développer mon image, tu vois. Ça peut être des trucs comme ça. Et en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le notifier, hein. Internet, c'est une source d'informations incroyable. Il y a tellement d'informations de valeur qui sont gratuites. Tu parlais du TED Talk de Simon Sinek tout à l'heure. Il y a plein de TED Talk, il y a plein de chaînes YouTube qui sont top pour développer son marketing. Moi, j'ai appris grâce à Internet aussi. Hein. Voilà. C'est fou, c'est vraiment ça. Il y a un épisode sur Fight Minds qu'on est en train de sortir, qui est incroyable pour ce genre d'informations. Non, mais voilà, si on prend son temps, plutôt que scroller sur Twitter ou sur Instagram où on apprend peu, de temps en temps, c'est intéressant ça, c'est un exercice intéressant à faire. C'est combien de temps je passe sur les réseaux sociaux passivement par jour. Tu prends la moitié de ce temps et tu t'assures d'écouter un podcast qui va t'apprendre quelque chose ou regarder une vidéo qui va t'apprendre quelque chose ou lire quelques chapitres d'un livre et ta vie va changer, littéralement. C'est ça. Non, c'est ça. Bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a fait un bon petit tour de la question. Vraiment, je sais pas s'ils veulent savoir plus, qu'ils le disent en commentaire. Si ça les intéresse, on pourrait creuser un peu plus parce que là, on a vraiment fait que le début. Et il y a tellement de choses à dire, vraiment, c'est super intéressant. Est-ce qu'on a fait que la face visible du Mindsberg? Bien vu. Pour ceux qui ne savent pas, il parle de ma boîte, c'est pour ça qu'il dit ça. J'ai fait une petite pub au passage. Du coup, là, il n'y a personne qui va pouvoir le faire vu que c'est du côté de Mexique. Mais ouais, en tout cas, je trouve que ça pourrait être un truc intéressant même à l'avenir avec toi. Bon, on en discutera un petit peu plus tard parce que là, il faut vraiment mettre plein de choses en place pour Fight Minds. Mais une des choses qui pourrait être intéressante, c'est ça, ouais. Vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
Sky is the limit. Je pense que Oh. ce sera le titre du podcast. John, merci pour, comme d'habitude, ton expertise, ta transparence et ton temps. On se Merci à toi voit. En fait, je pour vais te dire, l'invitation. on se voit demain, mais je crois que le podcast va sortir demain, donc Donc on se à voit tout de aujourd'hui suite. alors. À tout de suite.